Bonjour, bienvenue à ce troisième café VAE de l'année. Je suis ravie de vous accueillir et d'être accompagnée de deux invités ce matin, Claudia et Frédéric, que je remercie. La thématique de ce jour, donc, comment la VAE participe-t-elle à l'optimisation de la gestion des emplois et des parcours professionnels d'une entreprise? Alors, on a un exemple présent ici avec Aluminium Dunkerque. Moi, je vous invite à vous présenter via le chat, poser vos questions. Frédéric, Claudia et moi, on va échanger sur cette thématique pendant environ 45 minutes et ensuite on répondra à vos questions. Alors, je suis donc Béatrice Roland, responsable du dispositif académique de validation des acquis de Lille. L'émission du DAVA, donc, parce qu'on a un DAVA par académie, nos missions en tant que certificateur. Alors on notifie les recevabilités pour les diplômes de l'éducation nationale, donc du CAP au BTS, et les diplômes co-signés, moniteur éducateur, éducateur spécialisé, éducateur technique spécialisé et diplôme de conseiller en économie sociale et familiale. Et dans le cadre de la réforme de la VAE, nous sommes aussi architectes accompagnateurs de parcours. Les personnes qui choisissent une certification qui est accessible sur le portail peuvent nous choisir en tant qu'architectes accompagnateurs de parcours. Les engagements du service, les valeurs plutôt, l'engagement de l'équipe au niveau du service public, la transparence parce qu'on est engagé dans une démarche d'amélioration continue au niveau de la qualité et l'intégrité parce que on respecte nos candidats et notre objectif c'est de mettre en lumière les compétences. Alors on va vous présenter le programme donc. Je vais refaire simplement un point sur le passage de la gestion de l'emploi et la GPEC, des parcours, la GPEC vers la GEPP, compte tenu du changement au niveau de la loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018. Ensuite, je vous représenterai les trois modalités au niveau de la VAE et je vais laisser la parole à mes deux invités pour qu'ils se présentent. Claudia, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, Claudia Cache, je suis coordinatrice formation chez Aluminium Dunkerque. J'ai travaillé pendant 18 ans à peu près dans l'industrie, dans un service ressources humaines. Et ça fait 3 ans et demi maintenant que j'ai rejoint Aluminium Dunkerque au service formation et compétences. Merci Claudia. Eh bien, bonjour à tous, Frédéric Ballet, j'ai 45 ans et je suis préparateur planificateur au service maintenance haute tension à Aluminium Dunkerque également. J'ai ce poste depuis 3 ans. Merci à tous les deux pour votre présence. Merci. Alors, j'ai voulu traduire GEPC et GEPP. Alors, gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences vers la gestion des emplois et des parcours professionnels. Alors effectivement, on a la naissance de la GPEC donc, en 1980, donc ça fait 44 ans qu'elle existe, cette gestion des parcours en entreprise. Elle a évolué en 2002. On officialise l'obligation de négocier des accords. En 2005, on a des rendez-vous réguliers en entreprise pour toujours négocier, au niveau des emplois et des compétences. Et arrive la loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018, où là, on a une réorganisation du système de formation professionnelle qui va complètement changer la donne. On change la donne parce qu'on met en avant le parcours professionnel. Et là, je pense que Claudia, tu pourras nous en parler. Je vois que tu hoches la tête, mais on a une autre approche de la gestion des parcours en entreprise. On n'est pas simplement sur des emplois, qu'est-ce qu'on fait des emplois, on est sur des individus. Et en fonction des individus, en fonction de la stratégie de l'entreprise, on va mettre tout ça en synergie et pour faire avancer, on va dire, les personnels et permettre à l'entreprise de s'adapter à son nouveau contexte économique, technique et qui avance de plus en plus rapidement.
Alors, on est plus sur l'usage de la formation. Qu'est-ce qu'on va en faire de la formation? Qu'est-ce que ça va apporter au personnel? Plutôt que sur le contenu. On ne choisit pas de la formation par rapport à un contenu. On va choisir le contenu par rapport au parcours de la personne. Alors, la notion de parcours, elle est clairement signifiée dans la GEPP, non pas dans la GEPC. Et la VAE sert la construction du parcours. C'est vraiment ça qu'on souhaiterait partager avec vous ce matin, c'est la VAE est un outil au service des RH, mais aussi au service des salariés. Frédéric qui vous racontera son parcours tout à l'heure. Et le parcours permet le changement dans l'entreprise. Le passage de la GEPC à la GEPP, emploi compétences vers emploi parcours, on est sur un changement des caractéristiques. Un objectif principal qui a changé, hein. On anticipe les besoins futurs en compétences. Aujourd'hui, on gère des parcours professionnels. La temporalité qui a changé, puisqu'on est on était sur du moyen-long terme, alors qu'aujourd'hui, on est plus sur du court terme. Hein. Comme je vous disais, on a des changements qui sont de plus en plus rapides, ça fait qu'il faut s'adapter. On anticipe les parcours en fonction des besoins. Et on est plus sur du développement individuel au niveau de la priorité. Et je voulais ajouter la nature des interventions en entreprise. En GEPC, on était sur quelque chose de collectif et structurel. Et sur la GEPP, on est plus sur quelque chose d'individuel et personnalisé. On verra par la présentation de Claudia et Frédéric comment on accorde le bénéfice à la VAE dans ce changement d'approche du RH dans la gestion des parcours des collaborateurs. Je pense que ça a une réelle plus-value. C'est un outil qui va valoriser le salarié et qui va le faire progresser. Claudia vous en dira plus que moi. Alors, je voulais quand même faire un petit récap sur la validation des acquis de l'expérience. Comme je vous disais, on est plus sur sa valeur d'usage. Pourquoi on va, faire appel à ce dispositif. Existe 3 modalités au niveau de la VAE. La VAE collective. Alors là, en entreprise, on est plus sur un groupe de salariés qui souhaitent valider la même certification. On est sur une dynamique avec une temporalité commune pour un nombre de salariés. Frédéric expliquera son parcours, mais là, on est plus sur un parcours individuel. Et ça a un avantage parce que ça crée une dynamique et on a ce principe de promotion, de mobilisation du groupe. Mais en même temps, en entreprise, ça peut peut-être gêner au niveau des plannings pour l'organisation. On en discutera avec Claudia, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut anticiper. Si on est sur de la VAE collective, analyser les besoins de l'entreprise. Au niveau des entretiens annuels, on a l'analyse des besoins, mais après, c'est vraiment de se dire qu'est-ce que je fais de cette analyse. Si j'ai des salariés qui souhaitent engager une démarche, c'est à orchestrer, à ordonnancer, comme on dit en industrie. Une autre possibilité qui existe aujourd'hui, c'est une expérimentation qui est en cours, la VAE inversée. Et l'idée, c'est que la personne, elle intègre un contrat de professionnalisation, elle acquiert de l'expérience pendant son contrat de professionnalisation et elle valide sa certification, non pas par un examen, mais par le dépôt d'un dossier VAE et un entretien avec le jury. Vous avez la possibilité d'avoir des informations sur cette VAE inversée grâce au précédent Café VAE qui traitait de cette thématique. Et la VAE individuelle, naturellement, qui est un droit du salarié. Le salarié peut informer son entreprise de cette démarche de VAE, mais il peut aussi tout à fait le faire hors temps de travail. Et je pense qu'on a les deux chez vous. Claudia pourra le préciser aussi. On ne peut pas obliger un salarié à indiquer à son entreprise qu'il entre dans cette démarche. Et souvent, le salarié, il l'annonce une fois qu'il a obtenu la certification. Parce qu'il est tellement content qu'effectivement, il souhaite en faire la promotion auprès notamment de ses collaborateurs. Voilà pour la présentation. Je vais laisser la parole à Claudia pour déjà présenter l'entreprise Aluminium Dunkerque sur le territoire. Et comment, Claudia, tu as,
pris parti au niveau de la VAE pour qu'elle optimise effectivement la GEPP dans une entreprise avec beaucoup de salariés? Donc oui, donc Aluminium Dunkerque, comme son nom l'indique, est localisé sur le Dunkerquois, exactement à Lonne-Plage. C'est une entreprise d'environ, alors bientôt de 700 salariés, qui fabrique de l'aluminium primaire. Donc on a 3 secteurs de production. Le secteur carbone, où on fabrique des anodes. Le secteur électrolyse, où on va récupérer en fait l'aluminium liquide. Et puis on a la partie fonderie, où on va avoir effectivement l'aluminium coulé dans des moules pour fabriquer toutes diverses choses. On a de l'aluminium alimentaire, les feuilles d'aluminium qu'on connaît bien. On a des canettes d'une grande marque de boissons. On a les capsules aussi de café, tout le monde connaît. Et puis bien sûr, beaucoup dans l'automobile, les médicaments, les petits films aluminium qu'on retrouve au-dessus. Pour que tout ça fonctionne, on a effectivement un service de maintenance qui s'occupe de mettre à disposition et de veiller en tout cas à ce que les équipements soient utiles pour la production. Mais Frédéric l'expliquera mieux que moi ensuite. Voilà, donc aujourd'hui, effectivement, on est environ 650 salariés, demain 700, mais avec forcément des enjeux, des problématiques derrière. Oui. D'accord. Au niveau de l'entreprise, on est sur du 24-24, 7 jours sur 7? Oui, c'est en feu continu. Donc effectivement, on a des équipes postées, on a des opérateurs et puis après, bien sûr, on a des gens qui sont aussi de jour. Mais effectivement, c'est du 24-24. Oui. C'est du 24-24. Ça veut dire qu'on a des personnels qui sont sur site tout le temps. Au niveau de l'administratif, vous êtes aussi sur place ou c'est ailleurs, le siège? Alors, toute l'entreprise se trouve là. On a une partie qui se trouve sur Paris, mais ça représente que 4 ou 5 salariés. Par contre, effectivement, toute l'entreprise est à Dunkerque. Ouais. D'accord. Alors, Aluminium Dunkerque, toute la production, c'est sur le Dunkerquois. On n'a pas d'autres sites en France? Non. C'est vraiment sur le Dunkerquois. Sur le Dunkerquois. Et ça fait 33 ans qu'elle existe, cette entreprise. C'est ça, tout à fait. Ouais. Voilà. Oui. Fait le calcul ensemble. Et en effet, d'où un de nos enjeux, effectivement, puisque on a une vague de départ en retraite. On a environ 250 salariés, là, comme on peut le voir effectivement sur le graphique. On a environ 250 salariés qui vont partir sur 10 ans. En retraite, puisque ce sont ceux qui ont connu effectivement l'ouverture de l'usine. Donc on a environ 400 ouvriers et puis effectivement 130 à peu près personnes techniciens agents de maîtrise. D'accord. Le détail sur la gauche sont les détails des personnes qui tout à fait, les statuts effectivement. D'accord. Des personnes en globalité qui sont aux effectifs en CDI à aujourd'hui. D'accord. Et puis sur le graphique de droite, effectivement, on voit bien ce pic. Et donc l'enjeu qu'on a avec le départ en retraite. Donc l'enjeu effectivement, il est de sauvegarder les compétences, les connaissances de tous ces futurs retraités qui vont partir. D'accord. Et sur combien de temps? Sur 10 ans. Sur 10 ans. 250 personnes qui vont quitter l'entreprise sur les 10 années à venir. Et lors de la préparation, Claudia, vous m'avez parlé du départ en retraite des collègues. Vous préparez aussi les départs en retraite chez vous? Alors oui, on prépare les départs en retraite, bien sûr. On prépare très bien les journées d'intégration, par exemple, pour les nouveaux embauchés. Donc aussi, quand les salariés nous quittent, ça se prépare. On organise des journées formation pour les départs en retraite, etc. Oui. Et puis, alors en parallèle, on a aussi une autre idée en fait pour pouvoir récupérer et garder, sauvegarder et formaliser en fait ces compétences. On a une démarche qui s'appelle la démarche TFC. J'ai suivi effectivement cette formation avec Implicite, qui est un organisme qui forme sur ces formations-là. Et effectivement, c'est une démarche qui est sensationnelle puisque en peu de temps, on peut aller détecter en fait les compétences à sauvegarder et à formaliser ensuite derrière. Donc c'est un outil très précieux aussi pour les RH. Les RH, très bien. Un exemple de comment je vais dire
Pourquoi vous recourez à la validation des acquis par rapport aux différents postes dans l'entreprise et comment vous l'avez intégré dans votre GEPP concrètement, Claudia? Alors, il y a encore beaucoup d'industriels et autres sociétés, bien sûr, qui ont leur statut basé sur les conventions collectives. Et donc, les métiers correspondent à des diplômes. Et donc, effectivement, là, j'ai pris quelques exemples, mais on a des opérateurs, que ce soit en maintenance ou en production, qui souhaitent évoluer vers des postes donc, de TAM et donc de techniciens de maintenance ou préparateurs, planificateurs, hein, comme Fred ici. Et donc, ils vont devoir passer un Bac+2. Donc en général, effectivement, ce sont des BTS, BTS ATI, BTS maintenance, pour qui on accompagne donc les salariés dans ce cadre-là. Ensuite, on a un autre exemple qui est donc des leaders d'équipe, des gens qui ont un jour effectivement remplacé leur contremaître, leur pilote de production. Et donc les leaders d'équipe souhaitent effectivement évoluer un jour au départ en retraite de leur pilote à un poste de contremaître. Et donc effectivement, dans ces cas-là, ils passent une certification pour leur donner les compétences en fait en management et les renforcer dans ce cadre-là. C'est interne à l'entreprise? C'est interne à l'entreprise, on utilise le CQP. D'accord. Okay. Donc les certifications de qualification professionnelle, c'est ça, pour que ce soit effectivement diplômant et donc valorisant. Et puis on a un troisième exemple aussi, donc des gens qui sont sur des statuts de TAM, donc technicien agent de maîtrise, qui souhaitent passer cadre et qui ont effectivement une opportunité, bien sûr, dans l'entreprise et qui vont passer donc un master ou un diplôme d'ingénieur pour pouvoir avoir une quadrification sur le poste à venir. Tous ces exemples-là, en fait, sont des exemples qu'on a ou pas accompagnés, puisque vous le disiez tout à l'heure, il y a des salariés qui font la démarche par eux-mêmes. Alors, j'ai pas pris l'exemple des bacs, mais on a aussi des salariés qui sont en intérim, par exemple, chez nous, et qui vont passer un bac pour pouvoir avoir l'espoir d'être embauchés dans les entreprises du Dunkerquois dans l'industrie. Mais effectivement, sinon, on accompagne les salariés, comme Fred l'expliquera tout à l'heure, on accompagne les salariés pour pouvoir valider effectivement cette VAE et donc ce diplôme. D'accord. Comment vous l'avez intégré, vous, dans votre GEPP? Donc, c'est en amont, au niveau de la gouvernance comment ça s'orchestre à votre niveau, Claudia? En fait, je pense qu'il faudrait qu'on l'anticipe encore plus. Il faudrait qu'on l'utilise effectivement, comme vous le disiez, comme un vrai outil stratégique côté RH. Aujourd'hui, en fait, on a effectivement, à l'époque, donc la GPEC, qui nous permettait de cartographier les métiers. On connaissait effectivement les besoins dans l'entreprise. Et puis, effectivement, quand quelqu'un postulait sur ce poste à pourvoir, si effectivement il n'avait pas le niveau acquis, dans ces cas-là, effectivement, on l'accompagnait vers une VAE pour avoir le niveau. Je pense qu'effectivement, il faut qu'on l'utilise comme un vrai outil. Et puis d'autant plus là, dans la construction des parcours professionnels, quand il y a un vrai besoin dans l'entreprise, il faut qu'on l'anticipe et qu'on l'utilise dans la GPE, dans la GEPP. GEPP. Au niveau des managers, est-ce que c'est proposé automatiquement? Non, c'est vraiment proposé côté RH. Et je pense que... Alors, on en avait discuté, effectivement, pour pouvoir mettre en place une communication plus large, en fait, auprès de l'entreprise. Pourquoi pas, effectivement, organiser une journée VAE au sein d'Aluminium Dunkerque pour, effectivement, faire la promotion auprès des salariés. Parce que je pense que c'est vraiment du gagnant-gagnant. Aussi bien pour valoriser, effectivement, l'expérience d'un salarié. Un salarié, je reviens sur Frédéric, mais effectivement, il va nous en parler après, mais qui est là depuis quelques années, qui a finalement acquis le niveau, alors qui s'en rend peut-être pas compte, d'ailleurs. On en a parlé tout à l'heure. Donc c'est valorisant pour le salarié, c'est utile pour l'entreprise, donc c'est vraiment du gagnant-gagnant. Je pense que ça peut être aussi utile pour l'employabilité aussi des salariés. Ça peut être utile pour l'entreprise pour fidéliser les collaborateurs, puisque c'est ce côté valorisant finalement va fidéliser les collaborateurs. Oui. Pas d'appréhension sur des départs?
Si, forcément, on espère toujours pouvoir garder après les salariés, mais je pense que du moment où le salarié a effectivement entamé, se sent bien dans l'entreprise, etc. Après c'est un tout, mais effectivement ça y participe. On en avait échangé aussi, à partir du moment où le salarié souhaite quitter l'entreprise, c'est pas la VAE qui va changer la donne. La personne, elle a décidé peut-être de repartir sur un autre parcours professionnel, mais là c'est vraiment la possibilité pour vous de les conserver. Par rapport à votre position, Claudia, les salariés, quel retour ils vous donnent de leur VAE? Je pense que ça peut faire peur à certains salariés au préalable. Et puis, parce que ça veut dire effectivement aller... Alors nous, on est en plus dans un monde industriel, avec quand même une majorité d'opérateurs où l'administratif, et parce que c'est pas leur travail, l'administratif c'est pas leur truc, et donc effectivement de repartir dans l'administratif, etc., ça peut être compliqué pour certains. Alors nous on est là pour les accompagner. En fait, on déclenche un premier rendez-vous où on met en relation avec vous justement les salariés pour pouvoir avoir cet accompagnement, pouvoir définir en fait le diplôme à venir. Donc ça, on a un vrai accompagnement avec eux et avec vous sur le sujet. Et puis après, une fois que c'est lancé, nous on les suit. Alors ça, on va dire à peu près sur 1 an, sur une année en fait, on va les suivre pour la partie administrative effectivement et les aider. Après, c'est pas forcément facile, je le disais tout à l'heure, un salarié ne se rend pas compte en fait de tout ce qu'il a comme connaissance, comme expérience, et en fait d'aller mettre ça sur le papier, finalement il se rend compte en fait de tout ce qu'il a acquis en fait. Les résultats approximatifs ou enfin peut-être pas approximatifs, mais une idée du nombre de dossiers Alors, des résultats. On a fait une petite recherche. Tout à fait, vous le disiez tout à l'heure, en effet, on a effectivement des salariés qui ne mettent pas forcément au courant l'employeur. Donc, je mets à part effectivement ces salariés qui ne nous ont pas transmis ces informations-là. Par contre, sur les 5 dernières années, on a une dizaine de VAE réalisés et 100%, effectivement, on le disait, 100% de réussite. Et c'est ça qui est vraiment important, en fait. C'est de montrer qu'on entame la démarche, mais effectivement, au bout du bout, on a quand même eu 100% de réussite. On avait un petit doute pour vous dire, parce qu'on avait un salarié qui avait obtenu une validation partielle, mais au final, il a redéposé son dossier et il a obtenu sa certification. Alors, du 100%. Et on parlait de communication, Claudia, je pense que c'est même l'élément qui va être présenté au niveau de la communication à Aluminium Dunkerque, c'est vous engager votre démarche de VAE avec l'entreprise et jusqu'à présent, il y a eu 100% de réussite et on a un exemple. Je mets un bémol quand même, puisque je pense qu'il y a peut-être des RH qui nous écoutent. Il faut effectivement qu'il y ait un besoin sur un poste à pourvoir derrière. Tous les salariés, effectivement, ne peuvent pas passer un diplôme et dire, effectivement, j'ai obtenu mon diplôme et donc, effectivement, il faut le valoriser. Non, il faut effectivement qu'il y ait un besoin de la part de l'entreprise derrière, qu'il y ait des postes à pourvoir. C'est le cas chez nous, en tout cas. Mais effectivement, c'est ça. Il faut que nous, et c'est pour ça que je dis que vraiment, les RH doivent accompagner les salariés dans cette démarche, communiquer sur les besoins justement de l'entreprise pour pouvoir entamer cette VAE derrière. Et du coup l'anticiper comme on disait tout à l'heure. Ah oui, d'accord. On ne peut pas uniquement faire de la communication en disant on va vous accompagner, automatiquement vous allez réussir, ce que je venais de dire, parce qu'il ne faudrait pas faire des déçus. Mais après une VAE, on ne le fait peut-être pas automatiquement pour pouvoir changer de poste. C'est aussi une reconnaissance de toutes les activités qu'on a menées. Et vous, ça vous permet d'avoir un potentiel salarié pour les évolutions à venir. Tout à fait. Alors, et donc dans l'anticipation, c'est ça. C'est effectivement aider les salariés à évoluer pour l'avenir. D'accord. Très bien. Je ne sais pas. Quelque chose pour... je dirais les RH qui nous écoutent, Claudia. C'était pas prévu la question, mais je me dis. Mais je vais le faire quand même. Oui, non, mais elle est bien partie. Parce que vous êtes convaincus du dispositif et on s'est rencontrés lors d'un événement sur le Dunkerquois et
moi, je présentais la VAE, Claudia était présente, et vraiment, vous avez ce message qui est très, très positif, parce que, on le verra avec le témoignage de Frédéric, mais ça a une réelle plus-value. Je suis convaincue, effectivement. Je le disais tout à l'heure, mais c'est vraiment du gagnant-gagnant, aussi bien salarié qu'entreprise. Et je pense qu'il faut penser, effectivement, dans la GEPP, on le voit bien, on prend, vous le disiez, l'individu au cœur, en fait, de tous ces parcours professionnels. Et effectivement, il faut que nous, en tant qu'RH, on accompagne tous ces salariés, en fait. Et puis vous l'aviez dit aussi, le monde évolue. Les évolutions techniques sont là aussi, sont présentes. Donc effectivement, il faut qu'on accompagne tous ces salariés, en fait, effectivement, dans cette évolution. Ouais. Et merci d'avoir convaincu Frédéric de venir jusqu'à nous. Frédéric qui est lauréat d'un BTS. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours, Frédéric ? Eh bien, moi, j'étais chef d'équipe dans une équipe de maintenance haute tension. Oui. Et puis, il y a un poste de préparateur planificateur qui s'est libéré. Et du fait, mes responsables m'ont proposé de prendre le poste. Donc j'ai fait une période d'essai en fait pour voir si le poste me convenait et puis pour voir tout ce que contenait le poste. Ouais. Et ça a duré combien de temps la période ? Alors ça a été assez rapide, mais j'ai vite pris ma décision parce que j'ai vu que ça me plaisait. Et puis, je connaissais déjà un peu le poste, je connaissais les installations. Et puis du coup, j'ai lancé les démarches de la VAE avec comme un accord avec l'entreprise. D'accord. Et puis voilà, j'ai Claudia qui m'a bien aidé à faire les démarches pour l'inscription et puis rassembler tous les éléments qu'il fallait. Comment vous avez vécu ce parcours, Frédéric ? Vous avez démarré, travaillé ? Vous avez été aidé Alors, tout au début, déjà, il y a la réflexion. Est-ce qu'on y va parce que voilà, c'est une surcharge de travail. Et puis voilà. Donc, et puis, on est soutenu par les collègues, par tout le monde, par la famille. Et du coup, on y va, on se lance. Mm-hmm. Et puis, en fait, au fur et à mesure qu'on avance sur le dossier, on se rend compte que on a acquis plein d'expériences, plein de compétences. Dont on n'a pas conscience. Voilà, dont on n'a pas conscience. Et puis, donc, ça aide à avancer. Et puis, on est soutenu tout au long du projet. Et puis, voilà, quoi. D'accord. Alors, vous avez obtenu quel diplôme, Frédéric ? Alors, j'ai obtenu un diplôme BTS de maintenance des systèmes, option A. D'accord. Maintenance des systèmes, option A. Vous avez donc été accompagné par Claudia et ses équipes au niveau de la gestion administrative. Vous avez été accompagné pour rédiger votre dossier. Oui, par le Greta. Oui, par le Greta. Ça vous a pris du temps, on en a parlé. Oui, en fait, on avait des rencontres avec le Greta et puis qui regardaient notre travail, qui nous donnaient des directions, et puis, mon travail. Et puis, voilà, après, il fallait travailler chez soi, au travail aussi, pour dire de rassembler des documents. Sur les activités. Les activités que vous avez présentées, c'est des activités que vous faites tous les jours. Oui, c'est ça, oui. Alors, le plus difficile, c'est de trouver les activités parce qu'il y en a un multi. Mais au départ, on ne sait pas lesquelles choisir. Donc, on en a plein, mais on se dit, qu'est-ce que je vais présenter ? Et puis, après, une fois qu'on a trouvé les activités, puis on se rend compte que c'est assez facile puisqu'on connaît. Et puis, voilà. Donc, exactement. Je vous remercie de ce commentaire parce que souvent, on l'a dit tous les trois, il y a quand même une charge de travail, mais c'est quelque chose que vous maîtrisez. Vous faites ça tous les jours. Ça veut dire qu'après, dans l'écrit, je pense que ça simplifie la donne. Ouais, c'est ça. En fait, on se fait tout. On balance, met des barrières, on se dit on va pas y arriver, voilà, c'est beau. Et puis finalement, ça se fait naturellement, et puis voilà. Quoi. On l'avait pas posé cette question, alors on vous remercie. Et alors, on écrit quelque chose qu'on dépose, voilà, et à un moment, on vous invite à participer à un entretien avec un jury. Alors, comment ça se passe ? Eh bien, ça se passe bien. Déjà, on est reçu, donc le jury se présente. Et puis après, c'est à nous de parler. Donc, on se présente et puis voilà, on explique notre dossier, donc les différentes situations qu'on a développées dans notre dossier.
Et puis à la fin, ben, voilà, on a des questions du jury. Alors ça peut être de multiples questions, hein, mais il n'y a rien de. Voilà, ils ne cherchent pas à nous coincer non plus. Voilà, ils cherchent à savoir vraiment si c'est nous qui avons écrit le dossier et voilà, à savoir nos compétences, si c'est bien. Très bien. Et puis voilà, ça se passe très bien. Ouais. Vous avez engagé la démarche de VAE. Pourquoi, Frédéric ? Eh ben, parce que c'est un poste qui s'est libéré et puis ce poste correspondait à un niveau de TAM en fait. Ouais. Et puis donc il fallait passer un BTS pour pouvoir passer ce niveau. D'accord. Et du coup, ben, j'ai passé en VAE. Là, vous êtes donc toujours sur ce poste. Oui, tout à fait. Oui. Vous avez engagé votre démarche de VAE en étant sur le poste. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. On en a parlé tout à l'heure. Voilà, oui. J'ai eu une période comment dirais-je, d'observation en fait. Oui. Et puis ensuite, j'ai continué voilà, jusqu'à la valorisation, jusqu'à l'obtention du BTS. Alors, l'expérience qui est valorisée dans le dossier, c'est l'ancien poste ou c'est le nouveau poste ? Alors, c'est l'ancien poste. Et puis à la fin, oui, j'ai parlé un peu du nouveau poste pour voilà, montrer une évolution, l'évolution plus peut-être par rapport au management d'équipe ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est ça. Et puis aux différences des tâches que j'ai à effectuer maintenant, que je n'avais pas avant, que je n'avais pas l'habitude de faire. On en parlait tous les trois tout à l'heure, mais on parle de VAE inversé. Moi, ça m'a fait penser un peu à des prémices de VAE inversé parce que Frédéric, il a détaillé des expériences qu'il maîtrisait dans un autre poste et là, il a pris un poste et il a étoffé son dossier grâce à ce nouveau poste. C'est ça. Ouais. Qu'est-ce que ça a changé aujourd'hui ? Une fierté, hein, bien sûr, parce qu'il y a quelques années, j'aurais jamais pensé passer un BTS à 45 ans, mais c'est une certaine fierté et puis une reconnaissance en fait. Voilà. Et vos collègues ? Ça se passe bien, ils sont contents pour moi aussi. Ouais. Au niveau de votre positionnement dans votre nouveau service, vous êtes, je dirais, intégré facilement ? Oui, c'est une évolution. Hein. J'étais déjà chef d'équipe, donc maintenant, voilà, je suis préparateur planificateur, mais c'est toujours dans le même service, donc c'est une évolution en fait de poste. Hein. Donc, je connais les installations, l'exploitation, la maintenance. Il a un très bon relationnel, donc du coup, il passe facilement partout. Voilà, c'est bien passé. Est-ce que ça a donné envie à des collègues autour de vous ? Oui. On a d'ailleurs un collègue qui a passé une VAE aussi. C'est vrai ? Après votre résultat, oui, tout à fait. Si vous deviez nous donner, je dirais, comme je disais à Claudia, une remarque ou un conseil par rapport aux salariés, mais aussi par rapport à la relation qu'ils ont avec leur service RH. Le service RH est très important pour les démarches administratives surtout, parce que là, c'est des démarches qu'on n'a pas l'habitude forcément de faire. Et puis, comme je disais, on a notre travail à effectuer, donc c'est des démarches en plus à faire. Mais quand on est très bien accompagné, ça se passe très bien. Quoi. Et puis, il ne faut pas hésiter. Il faut y aller. Les résultats, on s'est rencontrés ce matin, mais c'est vrai qu'on se le disait tous les trois. Je ne vais pas dire que ça change une vie, mais ça permet de se positionner. Hein. Frédéric, vous me disiez tout à l'heure. Puis on se rend compte que notre expérience, elle a une valeur. Quoi. Et puis, voilà. C'est bien de la faire. En fait, c'est ça. Ce qui est important, c'est de d'écrire et de mettre sur le papier toute l'expérience qu'on a, ce que je disais tout à l'heure. Et moi, j'ai des étoiles dans les yeux quand je les vois, quand ils se rendent compte, effectivement, ils ont une prise de conscience, en fait, de tout ce qu'ils ont acquis depuis toutes ces années. Et effectivement, le fait de le mettre sur le papier, il y a une vraie prise de conscience et donc une valorisation aussi du salarié, en fait. Et c'est ça qui est beau, en fait, finalement, et dans le résultat, en fait. Ouais, très bien. Bon, merci pour votre témoignage, Frédéric. Alors, on se le disait toutes les deux, Claudia. On a des VAE qui sont, je dirais, organisés dans l'entreprise. L'idée peut-être d'en faire un petit peu plus la promotion, convaincre peut-être la gouvernance aussi de l'intérêt de se lancer dans la démarche.
Alors, le petit tableau que vous avez sous les yeux, c'est qu'on a repris les caractéristiques, on en a parlé tout à l'heure. On anticipe les évolutions des métiers, des compétences et l'avantage de la VAE dans la GEPP. On s'est dit que ça pouvait être intéressant pour les RH peut-être d'avoir quelques arguments pour peut-être donner envie d'utiliser ce levier VAE dans le cadre de la GEPP. C'est un récapitulatif pour moi des points peut-être à retenir dans le cadre de cette valorisation de ce dispositif. Des étapes dans la GEPP, on n'en a pas parlé, je n'ai pas posé la question, mais comprendre les objectifs stratégiques de l'entreprise au départ, réaliser une cartographie des métiers, identifier les besoins, analyser les écarts à combler et préparer un plan d'action avec là on va dire des étapes intermédiaires et trois mots-clés, la cartographie, les facteurs externes qui vont impacter le marché et qui vont avoir des incidences sur les emplois et mettre en place un plan d'action pour, je dirais, permettre de gérer au mieux cette GEPP et un atout pour le RH de solliciter ce dispositif. Promouvoir la mobilité interne, je pense que là on a un exemple concret, et accompagner les évolutions technologiques et organisationnelles. L'entreprise, elle a quand même un devoir de s'assurer de l'adaptabilité au poste de travail. On a quand même cette réforme qui a impacté le service formation, ça fait que je pense que c'est une réelle plus-value. Alors, comme le disait Claudia tout à l'heure, le DAVA, donc de Lille, mais je vais aussi mettre mon collègue Damien dans la boucle. Pour accompagner les entreprises du territoire, on vous propose une première étape, l'analyse de votre demande et la définition du projet collectif avec des candidats naturellement qui resteront toujours sur une démarche individuelle, comme vous l'avez fait, Frédéric. Au niveau de la deuxième étape, on vous propose d'accompagner vos salariés, les informer sur la démarche, les positionner sur le bon diplôme, les aider à réaliser leur démarche de recevabilité. On valorise les compétences dans le dossier, on les prépare au jury. Et à la fin, on va dire, si on était sur une démarche de VAE collective, réaliser le bilan et évaluer la démarche. Alors, on peut vous proposer de l'affichage. Alors, on l'a déjà fait pour une entreprise. La présentation de la démarche avec un QR code. Comme ça, les salariés, s'ils veulent être informés, ils scannent le QR code et ils ont effectivement les coordonnées. Ça, c'est à définir avec les RH. Soit un contact en entreprise, soit un contact direct avec nos services. Des réunions d'information auprès des collaborateurs, comme on se l'est dit. Et aussi un webinaire pour les managers, les préparer à présenter peut-être ce dispositif en entretien professionnel. Alors, écoutez, on a terminé notre échange. Je vais vous remercier tous les deux. Merci Béatrice. On a un prochain café VAE à la rentrée. Alors là, je m'adresse au public. Prochain café VAE dont on n'a pas la thématique, compte tenu, on va dire, de l'actualité à tous les niveaux. On n'a pas encore réalisé la programmation. Alors, j'ai mes collègues qui vont me faire apparaître les questions à l'écran. Qui est le suivi durant un an dans l'entreprise? Quelle aide apporter? Alors, Claudia, qui accompagne le salarié et comment on l'aide? Alors, le suivi, il est commun entre vous et nous. Ouais. Donc, effectivement, je le disais, il y avait le service RH, et donc plus particulièrement le service formation, là, qui accompagne en fait effectivement les salariés de l'entreprise, que ce soit sur la partie administrative. Nous, on l'a inscrit aussi dans un cursus en fait propre, interne et propre à l'entreprise, puisque en complément en fait de la démarche de la VAE,
Nous, on leur fait passer effectivement un cursus. Et donc, après, le jury de VAE, en fait, on est hyper exigeant. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de poser la question. En fait, après, en fait, effectivement, le jury de VAE, officiel, on va dire, il y a un jury encore en entreprise, on en rajoute. Mais effectivement, ça permet... en fait, alors, à ce jury, il y a les directeurs d'exploitation, les chefs de secteur, etc. Et finalement, ça permet à tout le monde de prendre conscience et de voir le résultat final, en fait. Donc, je dis on est plus exigeant, mais finalement, plutôt qu'ils passent tout seuls, en fait, devant le jury et pas montrer tout ce travail, en fait, à l'entreprise. Nous, on l'a inscrit, effectivement, donc dans un cursus global, où effectivement le candidat va faire une présentation de son travail, de sa démarche VAE, etc. auprès de l'entreprise. Donc il y a un deuxième oral après. On va en parler justement, Frédéric. Comment ça s'est passé ? Très bien. En fait, voilà, c'est le résultat en fait qu'on présente. On se dit voilà, j'ai fait le travail. Voilà maintenant ce que j'ai fait. Et voilà, est-ce que vous le validez ou pas pour les postes ? Alors encore une fois, il veut pas se mettre en avant, mais en fait, c'est effectivement tout le travail que j'ai fait en tant que salarié. Mais c'est le moment en fait, effectivement, de montrer tout ça en fait. Donc il y a quand même un oral en fait, en tout et pour tout qui dure 1 heure. Ah, quand même. Oui, ils ont une présentation avec des questions en fait derrière. Où on leur permet en fait justement de se mettre en avant. Mais ça y est. Et vous avez utilisé le support de votre dossier VAE ? Non, c'est un autre support c'est un que autre j'ai support. présenté. D'accord. Qui reflète tout votre parcours et qui met en avant votre travail. Et je présente le poste que je vais actuel. D'accord, pour pouvoir valider concrètement la prise de poste. Voilà, c'est ça. D'accord. Et donc pour répondre à Laurence, effectivement, il y a le suivi RH et donc dans le cadre de la VAE, et puis aussi nous pour cette partie orale de fin, on va dire. Mais effectivement, après, j'ai envie de dire, la partie VAE administrative pure, c'est avec vous qu'on le fait. Du moment où on met en relation en fait avec le DAVA, chez nous on l'appelle Madame VAE, mais voilà, mais comme quoi effectivement ça parle, on met en relation avec Madame VAE. Et puis voilà. D'accord. Il n'y a pas une personne attitrée, enfin j'extrapole peut-être la question de Laurence, mais souvent on dit est-ce qu'il y a vraiment une personne qui accompagne le salarié ? Le salarié, chez Aluminium Dunkerque, il prend contact avec le service RH et on répond à ses questions. Voilà. Il n'y a pas une personne, par exemple, dans le service de Frédéric qui va être plus présente pour suivre son dossier. Non, c'est toujours les RH. C'est toujours vers moi, en fait. Donc effectivement, okay. Après, ils le savent. Moi, je crois qu'ils m'appellent Madame Formation. Donc, il y a Madame VAE et Madame Formation. D'accord, et donc, ils viennent voir Madame Formation, en fait, pour avoir des informations sur Madame VAE. Voilà. D'accord, très bien. Mais c'est très usif. En fait, il faut être suivi comme ça. Oui, en fait, ça aide à garder la motivation. La motivation, voilà. Parce que souvent, quand on a un problème, après, ça casse la motivation. On fait des réunions en fait aussi entre deux. En fait, alors moi, ils savent qu'en fait, ils peuvent venir me voir à tout moment. Oui. Donc, je pense qu'en général, ils me posent une petite question 1 fois par mois, on va dire. Ouais. Mais sinon, on fait donc une première réunion. Au démarrage en fait de la VAE. Nous on se revoit après effectivement entre deux et puis après il y a effectivement ce final en fait. Ouais, très bien. Ah oui, on en a parlé tout à l'heure, c'est vraiment très très cadré. Hein. Ouais. Mais la réussite est là. Voilà, c'est ça. Puis on est prévenu dès le départ, on sait le cursus à suivre et puis voilà quoi. Il faut aller jusqu'au bout. Bravo en tout cas Frédéric. Merci beaucoup. Alors, pourcentage de demande de VAE sur les niveaux master et sur quelle thématique de diplôme ? Alors, le pourcentage, je ne l'ai pas en tête, mais oui, en effet, on a des personnes effectivement qui vont passer. Alors, on en a moins, mais après, c'est l'entreprise aussi, c'est la population qui fait qu'on a moins de demandes de master que de demandes de BTS, par exemple. Je vais prendre mon exemple, on en parlait tout à l'heure, mais effectivement... en septembre, donc j'ai effectivement démarré une VAE pour passer un master, puisque au bout de 18 ans, effectivement, j'avais déjà eu de l'expérience. J'ai déjà un niveau master 1, et donc là, j'entame un master 2. Donc effectivement, là, c'est un exemple parmi d'autres.
On a eu dans divers domaines, sécurité, production, lead management, etc. RH, en tout cas, là, de ce que je connais, en tout cas, je suis la première. Ouais. Mais effectivement, oui, on a des VAE dans les demandes de master. Mais effectivement, un peu moins, puisqu'on a essentiellement des opérateurs. Alors, comment avez-vous repéré et choisi les certifications et l'organisme accompagnateur? Alors, mais en fait, c'est quand on vous contacte, effectivement, que ce travail se fait. Ouais. Alors, je ne vais pas dire que du coup, ce n'est pas les RH qui ont le plus gros du travail, mais c'est vous, effectivement. Mais oui, et c'est pour ça que j'appelle Madame VAE, parce que c'est Madame VAE qui va conseiller et les ressources humaines, et bien sûr, forcément, le salarié pour toutes ces démarches. Alors, nous, on donne une orientation... pour certains, alors comme pour toi ou certains de tes collègues, on donne une orientation vers un BTS ATI, un BTS maintenance, mais c'est vraiment avec votre accompagnement où ils vont aller creuser et aller se dire, oui, en fait, le référentiel de ce BTS-là correspond à toute l'expérience que j'ai acquis avant et donc je vais m'orienter plutôt sur ce BTS-là. Maintenant, je leur laisse complètement faire le choix seuls parce que ça leur appartient, c'est pour leur avenir. Donc moi, je leur donne des idées. Par contre, c'est vraiment après seul où ils vont faire le choix, en fait. Pour ma part, j'ai été bien conseillé. On m'a dit, vu ton expérience, faudrait partir sur ça. Ce que j'ai fait complètement. Et au fur et à mesure, à la fin, j'ai vraiment vu que ça correspondait bien au référentiel. Il n'y a pas eu de choix, de difficulté de choix entre l'ATI ou le BTS maintenance? Non. Enfin, moi, on m'a dit, c'est ce qui correspond plus à ton expérience. À ton expérience. Part là-dessus et puis on m'a donné le référentiel et c'est vrai que quand j'ai regardé le référentiel et à la fin c'est vrai que je suis rentré dans toutes les cases quoi. Oui, on en a parlé au niveau de l'écrit, vous vous êtes rendu compte à quel point c'était le lien avec le référentiel. Voilà, et on voit à un moment donné il dit et en fait finalement je me suis dit le référentiel correspond et c'est là où en fait ils commencent à prendre conscience de lire finalement le référentiel par exemple là du BTS et de se dire oui en fait finalement c'est ce que je fais. Je fais ce qui est dans le référentiel. C'est ça complètement. Ouais. Très bien. Alors, on a encore une question. Y a-t-il du temps accordé au salarié pour faciliter sa démarche? Je te laisse répondre si tu veux, mais oui. Oui, chez nous, à l'Union Dunkerque, on nous laisse le temps complètement. Ouais. Maintenant, on a du temps pour aller voir justement les RH, on prend le temps de nous expliquer. Sur votre temps de travail? Sur notre temps de travail, oui. D'accord. Mais bon, ça suffit pas. Il faut quand même. Il y a du travail à faire chez soi parce que si on veut vraiment bien faire, et puis il faut présenter quelque chose d'abouti, de convenable. Donc, et puis on a notre travail à faire à côté aussi. Donc oui, ça prend du temps à côté, mais on a quand même beaucoup de temps en entreprise pour faire les démarches et puis le travail. Les démarches, mais on a l'accompagnement qui a duré à peu près une vingtaine d'heures avec le Greta. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Et vous, quand vous avez besoin de renseignements, vous pouvez vous adresser sur votre temps de travail auprès du service. Même au Greta, si on avait besoin de plus de temps, ils étaient disponibles. Ils nous disaient si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler ou à venir nous voir. Non, on est vraiment accompagné, suivi. Et, non, il n'y a pas de souci sur ce niveau. Je pense à quelque chose. Dans la description de l'entreprise, est-ce que vous avez visé ce qu'a écrit Frédéric ou pas du tout? Vous n'êtes pas du tout intervenu dans son écrit? Non, je ne suis pas intervenue dans son écrit pour la VAE. Ouais. Bien sûr, après pour la partie interne, mais pas du tout pour la partie VAE, non. Non, c'était plus sur les démarches administratives. Où là, Claudia nous aide beaucoup. C'est vraiment le Greta qui nous a accompagnés sur le dossier. Très bien. Écoutez, on n'a plus de questions. Je pense que on va pouvoir se quitter pour passer un bel été. Je voulais absolument préciser, oui, effectivement, un bel été avec une température plutôt intéressante. On s'est dit la plage hier soir. La plage de Dunkerque. La plage de Dunkerque hier Venez soir. Travailler à Dunkerque. Oui, venez travailler à Dunkerque. Je vais juste terminer sur nos contacts. Alors naturellement, on reste à disposition par téléphone. Vous pouvez aussi nous adresser un message, nous suivre sur le site Mon Avenir Pro. Les DAVA de Lille et d'Amiens sont présents sur LinkedIn et
Alors, vous avez participé à ce café VAE ce matin, vous avez tous les replays sur le site Mon Avenir Pro avec d'autres communications. On a aussi une belle communication actuellement sur les parcours de femmes qu'on a appelé valoriser, avec un EES au bout et un AE dans le VA. On a vraiment à cœur de réaliser la promotion de ce dispositif. Je vous remercie vraiment tous les deux, vraiment de votre disponibilité et puis de ce bel échange. Et puis, dans la thématique, on optimise sa GEPP, je vais le dire comme ça, c'est plus simple. Je pense que la VAE, c'est un bon levier, mais anticipé. Hein. On va garder le mot anticipé. Un petit mot avant de partir. Cette question-là non plus était pas prévue. Moi, pour ma part, si c'était à refaire, j'hésiterais pas. Ouais. Je vais refaire. Merci Frédéric, merci beaucoup. Et moi, il y en aura encore à refaire, mais je le referai bien volontiers parce qu'effectivement, c'est une super démarche. Et je reviens vraiment sur cet aspect, c'est vraiment du gagnant-gagnant dans les deux sens. D'accord. Merci beaucoup. Merci Béatrice. Merci, à bientôt, bel été.